Je rappelle que ces choses-là, la création, l'arrivée des protestants, donc sont arrivées aussi en grande partie avec toutes ces dérives catholiques qui consistaient à recevoir de l'argent pour des indulgences, etc., etc. Donc au XVIe siècle, juste en France, pas moins de 8 conflits religieux ont eu lieu entre catholiques et protestants. Les protestants appelés à cette époque huguenots. C'était carrément la guerre civile, hein, commencée en 1562 et a duré plus de 30 ans. Massacres et ravages eurent lieu dans toute la France. Ainsi, en 1572, le roi catholique Charles IX ordonna le massacre de la Sainte-Barthélemy, où quelques 20 000 protestants, hommes, femmes et enfants, furent tués par des catholiques. Voilà. Voilà. Donc, pour en revenir aujourd'hui, il a dû faire mea culpa de toutes ces choses-là, mais n'empêche que s'il est là présent, c'est justement à cause de ces choses-là. Il faut le rappeler. Si le pape est toujours là aujourd'hui, c'est justement à cause Il est de loin ces guerres-là. l'église primitive, très loin. On fait un mea culpa et puis qu'on revient à la saine doctrine, ça va. Mais là, on poursuit ces choses-là, donc quelque part, on les conçoit. Donc, euh, donc toujours au XVIe siècle, le pape Roberto Borgio, qui eut 5 enfants, hein, il eut 5 enfants, encouragea ouvertement les conquistadors au crime, je dis bien au crime, par sa bulle Inter Caetera du 4 mai 1493, il déclare: il faut que la loi catholique et la religion soient exaltées et partout amplifiées et répandues, que les nations barbares soient subjuguées et réduites à la foi, et que la terre appartient au Christ, et le vicaire du Christ a le droit de disposer de tout ce qui n'est pas occupé par les chrétiens. Et de rajouter: les infidèles ne sauraient être possesseurs d'aucune partie de la terre. Rendez-vous compte. Il faut que, voilà, l'esprit catholique. Hein. Je m'en rappelle aussi en Nouvelle-Calédonie, où Monseigneur, il s'appelle Monseigneur Douaré, donna la Nouvelle-Calédonie à Dieu. Voilà, comme si c'était sa propriété. Il arrive, tiens, je te donne la Calédonie. Je rappelle clairement qu'avant son arrivée, la Calédonie était déjà à Dieu. Et que même si elle n'était pas à Dieu dans le sens où il vivait de manière païenne, euh, le catholicisme ne peut pas se prévaloir d'une religion venant de Dieu, mais de dogmes humains et erronés, ce qui n'est pas pareil. On voit bien que même Christophe Colomb, qui écrit en 1492, Vos Altesses, donc les monarques qui sont restés en Europe, Vos Altesses doivent avoir grande joie que bientôt elles en auront fait des chrétiens, et elles auront instruit en les bonnes coutumes du royaume. On estime à 30 millions le nombre d'Indiens morts en moins d'un siècle. En 1618, les souverains d'Habsbourg déclenchent la guerre de 30 ans pour avoir voulu convertir ces sujets protestants de Bohême. On sort qu'en 1648, la moitié de la population allemande avait disparu. Plus près de nous, en Espagne, en 1931, l'Église incite ses fidèles à prendre les armes contre le nouveau régime républicain. Hein? Donc ainsi, Monseigneur Diaz Gomara, évêque de Carthagène, déclara: bénis soient les canons, si dans les brèches qu'ils ouvrent fleurit l'évangile. Ah, dans les brèches ouvertes par les canons fleurit l'évangile. Voilà. On se rappelle aussi pendant la guerre mondiale que les curés bénissaient les canons du côté français et les autres curés bénissaient les canons du côté allemand. Et voilà. Ça, c'est l'esprit catholique. En Italie, Mussolini, hein, le célèbre Mussolini, est qualifié par le pape l'homme de la providence. Plus tard, la hiérarchie catholique sera mise en cause pour leur silence face aux atrocités nazies. Ça, c'est très connu. Et de leur intervention pour organiser des filières de fuite de criminels nazis. Voilà le catholique.
Qu'en est-il aussi de la doctrine de l'infaillibilité des papes, quand Jean-Paul II demande pardon au nom de l'Église catholique pour ses fautes commises, telles l'Inquisition, les croisades, les persécutions pour hérésie, les péchés de racisme et de sexisme et aussi l'omission volontaire. Tout ça, en tout cas, ne ramènera pas à la vie tous ces innocents au travers des siècles, victimes de l'ignorance religieuse. Tous ces savants obligés de se renier, victimes de la fureur de cette Église. Saint Augustin disait, il ne faut rien admettre excepté l'autorité des Écritures. Il ne faut rien admettre. Combien on me serait borné. Des gens, sous prétexte de la science, ont été tués. C'est vraiment atroce le passé de l'Église catholique. Non, je ne cherche pas à faire du tort à quiconque, mais seulement que ceux qui veulent se prétendre catholiques ou rester catholiques sachent au moins d'où est-ce qu'ils viennent, d'où vient cette dénomination. Alors que celui qui veut rester catholique, reste catholique. C'est pas mon problème. Moi, je suis chrétien.